Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la chaîne de la chatte. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet mais passionnant puisqu'on va parler de l'onomastique. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Patience, vous allez comprendre. Moi par exemple, je m'appelle Franquin. Et quand j'étais petit, dans la cour de récré, mes potes, ils m'avaient surnommé Frankenstein. Alors, je ne sais pas où vous avez été chercher ça, ou comment ils pouvaient s'imaginer que j'étais allemand. Toujours est-il que quelques temps plus tard, quand j'ai découvert la véritable histoire du docteur Frankenstein, et surtout quand j'ai vu la tête de son monstre, j'ai compris. J'ai compris que le sobriquet n'avait rien à voir avec mes origines. Non, c'était simplement pour se foutre de ma gueule. Franquin. Bon, non, il y a pire, hein. Bon, bah oui, il y a quand même des noms qui sont plus difficiles à porter, hein. Par exemple, quand tu t'appelles Ducon, croyez-moi, dans le bottin, il y en a. Eh ben, à moins de filer fissa à la mairie pour te faire rajouter une petite cédille, eh ben, tu traînes quand même un sacré boulet, hein. Alors, pour Madame Couillon, par exemple, la cédille, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Et pour Monsieur Anus, alors la cédille, elle sert absolument à rien. Mais, pour en revenir à nos moutons, l'onomastique, ou l'étude des noms propres, eh bien, elle nous permet de mieux comprendre nos racines. C'est un héritage qui remonte à la nuit des temps. Et pour le comprendre, il suffit de lire Astérix. Ouais, parce que dans Astérix, si ton nom il se termine par us, eh ben, t'es romain. Sauf César, bien sûr. Et si ton nom il se termine par x, eh ben, t'es gaulois. Sauf les femmes, bien sûr. Et l'onomasticien, dans tout ça, ben lui, il prend les noms, il les classe, il les trie, et il les met dans des petites cases comme ça, comme dans des boîtes, desquelles il est souvent très difficile de sortir. Ce qui nous amène à notre chatte du jour. Prêtez-moi une oreille attentive. Monsieur Katzmann d'Épernay trouvait que son nom sonnait un peu trop juif à son goût. Pour en changer, il est allé à la mairie voir l'officier d'état civil, un type pas con du tout, qui lui a dit Katz, ça veut dire chat, qui lui a dit aussi Man, ça veut dire l'homme. Alors votre nouveau nom, eh ben ce sera Shalom. Oh, j'ai quand même pas de bol, hein, et tombé sur le seul fonctionnaire polyglotte de la mairie. Shalom. Bon, et ben voilà, moi je vais vous laisser méditer tout ça maintenant, hein. Et puis à la semaine prochaine. Mais en attendant, portez-vous bien, hein. Allez, salut les chatons.